J'ai l'impression que ça fait longtemps que je me suis pas posé comme ça là. Bon l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Cette fois-ci on est posé, pas en vadrouille. Et comme vous l'avez vu à la miniature, j'ai craqué. J'ai fait pas mal d'achats en vue d'une prochaine vidéo, notamment celle qui arrive dans une semaine. Vous comprendrez plus tard. En tout cas, là, je vais vous montrer ce que j'ai acheté, mais on va surtout parler d'un sujet, c'est les sapes pour les meufs. Alors, je sais pas vraiment comment est-ce que je vais appeler cette vidéo. Au moment où je vous tourne ça là, je vais essayer de vous montrer que se saper chez les meufs, quand t'es un gars, attention parce qu'il y a des bêtes de trucs. Bref, on va voir tout ça dans cette petite vidéo. J'espère que t'es chaud. En tout cas, si t'as cliqué, je pense que tu l'es. Installe-toi bien, on s'attrape tout de suite. Vous l'avez peut-être vu, mes achats je les ai passés chez COS et c'est souvent là-bas que j'achète des sapes pour les meufs. Pour ceux qui savent pas, COS c'est l'abréviation de Collection of Style. Ils font des sapes grave simples, minimalistes de fou et ça fait partie du groupe H&M avec Arket aussi par exemple. Mais ça veut pas dire pour autant que la qualité est pareille. Justement ce que je kiffe chez eux, c'est que la qualité est vraiment cool. Je retrouve beaucoup de pièces simples, quasiment que ça même, mais avec des coupes travaillées, plus intéressantes que chez H&M ou que chez d'autres enseignes de fast fashion par exemple. Parce que oui, c'est de la fast fashion. Vous savez très bien que j'essaye de sortir de ça, mais c'est dur, c'est compliqué. En tout cas, j'essaye de sortir de la fast fashion où on sait que l'éthique c'est bof. Zara, si vous comparez par exemple au tout début de mes vidéos, mes premières, ceux qui étaient là, j'achetais vraiment souvent là-bas. Maintenant, j'y vais quasiment plus. J'essaie quand même de privilégier quand je le peux des marques françaises, des marques indépendantes. Enfin bref, voilà, COS, c'est de la fast fashion. Ça a été créé en 2007 et maintenant ils ont plus de 250 magasins dans plein de pays. Mais ils utilisent des matériaux qui sont qualitatifs de ouf, conçus pour durer dans le temps. Et ils s'inscrivent aussi dans une démarche de réduction de la consommation, puisqu'ils ont lancé une plateforme où tu peux racheter des sapes déjà utilisées. Enfin bref, tout un truc. Je vous laisserai aller voir sur le site si jamais ça vous chauffe. Je venais terminer avec le petit blabla de début. Et on va directement voir ce que j'ai là-dedans. J'ai un peu abusé quand même, mais vas-y. Je pense que vous allez bien aimer. Il y a des bas, vestes, cardigans, des pulls, chemises. Ça devrait être pas trop mal. Je vous ai d'ailleurs teasé ça sur Insta, si tu me suis pas encore. Qu'est-ce que t'attends frérot? Ah vas-y, c'est... Non, c'est où merde? C'est là ou c'est là, un des deux, je sais plus. Et vous avez été nombreux à réagir à ma petite story. Bref, on y va, on commence. Là, quand je regarde un peu ce que j'ai acheté, c'est vrai qu'en termes de couleurs... on est restreint. Mais j'ai quand même une pièce intéressante en la présence de ce cardigan. Attendez, tac, un peu compliqué à montrer, mais vas-y, vous savez déjà, il y aura les plans portés. Premier article, cardigan brun à carreaux avec du bleu, du orange, les lignes justement des carreaux qui sont un peu plus pétantes, un peu plus flashy. 4 petits boutons à l'avant et un effet un peu resserré aux manches, aussi à la taille, mais si tu fermes pas le dernier bouton, ça passe. Et du coup, cet article, mais aussi tous les autres qui vont venir après, ça me permet de vous montrer que chez les meufs, il y a grave des bons trucs. Perso, quand je vais en magasin chez COS, je ne vais plus que chez les meufs. Je regarde même pas le rayon gars parce que je sais qu'il y aura rien. Avant je vous parlais de bons matériaux, là on est sur du 100% laine. Ouais, 100% laine, donc c'est très propre. Après, si vous me suivez depuis que je parle de cette marque, vous êtes au courant, je pense, que ça coûte assez cher. C'est vrai que le positionnement, c'est assez premium, on est sur des vrais tarots. Je vous ferai un petit récap à la fin de tous les prix, parce que j'ai eu des trucs en promo. J'ai aussi un moyen de me mettre bien, qui fait que je gratte un peu d'argent. Bref, en tout cas, je vous en parle à la fin. Une fois que toute la vidéo sera passée, n'hésitez pas à me dire chaque article ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est cool, si c'est pas cool. Est-ce que ça va un gars aussi? Bon là, sur cet article, je me suis pas trop foulé. Ok, c'est meuf, mais c'est un cardigan classique, tu vois, donc vas-y, en vrai, s'il l'avait sorti chez les gars, je pense que ça aurait pu être la même. Deuxième haut, on enchaîne avec cette chemise. Je vais passer assez vite parce qu'elle est relativement simple, même si elle a quelques petits détails. Tu te dis, ok, chemise toute blanche, une petite poche à l'avant, etc. Sauf que quand tu l'enfiles, tu vois bien que tu as une bonne petite dégaine avec. À l'arrière, tu as déjà un petit détail avec le pli là, qui est juste ici. Et si vous vous souvenez bien, je vous avais déjà montré la même enrayée, avec la particularité qu'elle avait, c'était... Attends, comment est-ce que je peux vous montrer ça? Là, la manche, en fait, c'est ouvert sur quasi la... Pas la totalité, mais une bonne ouais non quoi, c'est pas tout en fait. En fait ouais, là ici tu peux l'ouvrir puisqu'il y a plein de boutons. Et c'est la même chose au niveau des flancs en fait, sur le côté de la chemise. La première fois que j'avais vu la rayée, j'avais vu celle-là aussi. J'avais hésité à me la prendre, que je me suis dit vas-y, j'ai pas de chemise blanche. Avoir une comme ça que tu peux porter de façon classe, mais aussi en mode streetwear. De toute façon je vais vous mettre un peu différentes façons de la porter. Bah ça peut être cool et là justement bah j'ai sauté le pas. En plus il peut y avoir un délire avec un article qui arrive juste après. Mais voilà, je viens de penser que je vous ai pas dit la taille d'avant. Pour le cardigan, j'ai pris une taille, c'est du S. Et c'est ça qui est bizarre justement aussi, c'est qu'en fait tu dis ouais certainement je vais aller chez les meufs, je vais prendre peut-être du L ou en tout cas je vais surtailler pour avoir un truc qui convient. Mais au final non, la plupart de ce que je vais vous montrer c'est soit ma taille habituelle, soit quasiment une taille en dessous. Donc ça veut dire que même pour les grands et balèzes comme ça peut passer. Un petit S sur le cardigan et sur la chemise. Celle-là je l'ai en 36 parce qu'il restait que ça. Et la bleue je l'ai en
34. Je vais vous mettre les deux plans, comme ça vous allez voir s'il y a une petite différence ou pas, en fait, je sais pas si elle est flagrante. Au moins vous voyez la bleue aussi, qui est trouvable chez les meufs encore une fois. D'ailleurs il y a plein d'autres sapes que je vous ai présenté dans les anciennes vidéos, où c'est aussi des trucs de meufs de chez COS. Je vais pas vous les remontrer maintenant parce que c'est pas intéressant. Encore une fois pour vous dire qu'il faut pas s'arrêter au genre qui est attribué à une pièce. En vrai on s'en bat les couilles, juste si vous kiffez comment ça rend, vous prenez et c'est carré. On enchaîne. Je vous ai dit oui justement que la chemise elle pouvait aller avec une prochaine pièce. C'est celle-ci. Un pull noir comme ça en mohair. Et je crois que c'est quasiment du... Je crois que c'est du 100% mohair. 70% mohair, 30% laine. Il n'y a pas de polyester, il n'y a pas de matière un peu mauvaise entre guillemets. Là on est sur du quasi full mohair avec de la laine. Ce qui explique aussi les prix qui sont très chers. Bref en tout cas sur ce pull que j'ai pris d'ailleurs en taille L. Parce que... Petit détail, c'est un pull crop. Je pense que là vous allez le capter. Et la petite particularité, c'est son col en V. Truc que j'avais pas du tout l'habitude de mettre ou quoi. Mais je me suis dit, ça change, j'en ai pas. J'aimais bien la matière, j'aimais bien la coupe. Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pris en L. C'est parce que c'était du crop. Pour que ce soit un peu moins distinguable. Parce que c'est vrai que j'arrive pas encore à mettre des trucs vraiment crop. J'aime bien quand c'est court. Mais n'abusons pas non plus. Par contre, gros point négatif, point négatif c'est relou en fait, c'est qu'il perd ses poils, c'est abusé. Si par exemple tu mets un t-shirt blanc en dessous, ne compte pas enlever le pull dans la journée parce que il y aura des poils partout. Ouais du coup cet article c'était le haut de ma story que j'avais publié sur Insta. Vous aviez l'air d'avoir bien kiffé et c'est notamment pour ce genre de pièces que je me tourne chez les meufs. Parce que chez les gars, il y a très peu de marques qui font du crop. Forcément t'associes ça plus aux meufs. Mais du coup si tu veux rentrer dans le délire, bah, si tu restes chez les gars tu vas pas trouver grand chose. J'ai l'impression que ça commence à arriver tout doucement, surtout chez les marques indépendantes pour l'instant, pas encore chez les gros bails. Voilà du coup ce pull je l'aime grave bien. La taille elle fait en sorte que c'est crop mais pas trop. Les manches elles sont un petit peu longues mais je trouve que ça donne un petit délire. Quand l'enlever carré juste si t'as des chaînes c'est un peu relou parce que souvent ça rentre à l'intérieur. Encore une fois on fait récap des prix à la fin. Et oui ça me permet de faire la transition justement avec le bas que je portais dans la story. C'est tout simplement un jogging. Bon là vous allez clairement rien voir, ça va mieux rendre avec les plans portés. En story vous aviez l'impression que c'était un pantalon. Il a un petit détail ici à l'avant au niveau du genou ou peut-être un peu en dessous. C'est ce pli là. Et ce que j'aime beaucoup avec ce bas, c'est qu'il a une bonne tenue. Comment je peux m'expliquer? En gros, tu vois, ça reste assez fluide, on va dire. Mais quand tu le portes, ça fait pas genre écrasé, moche. En fait, on dirait pas un jogging, quoi. On dirait un pant. Il a la tenue d'un truc rigide un peu. Alors que c'est du coton assez fluide. Mais il a pas une dégaine de pyjama. Parce que oui, je crois que de base, c'est un pyjama, hein, si je dis pas de bêtises. Putain, pas sûr de l'info mais c'est soit un pyjama soit un jogging. Poche pas trop profonde, c'est ça qu'on peut reprocher au bail chez les meufs. T'as quand même un big élastique à la taille, pas de cordon ou quoi, c'est vraiment juste élastique. Donc t'as pas le choix que de prendre ta taille. Là-dessus j'ai pris du M et en fait avant de prendre le noir, bah j'ai vu le gris avec les mêmes détails, donc le petit pli juste ici, la même forme qui rend bien, bref je vais vous passer tous les détails. Et ça je pense que c'est un article qui va grave vous plaire puisque c'est un peu à la mode les joggings assez évasés qui sont pas resserrés surtout en bas au niveau de la cheville. Là je voulais pas montrer, il y a une couture ici mais en fait quand tu le portes bah, tu le vois limite pas vu que c'est un peu, tu sais ça fait des plis en bas. Et en plus le prix, bon c'est un jogging quoi ou un pyjama je sais pas, mais ça va. Je pense que ça va, vous allez dire c'est bien. Et on termine avec le dernier article de mes achats, c'est cette petite veste crop. Vous allez me dire frérot t'as déjà une veste crop, pourquoi t'en as repris une? Celle-là c'est vraiment le crop parfait pour moi. Ma première je la trouvais peut-être un peu trop crop. Alors j'étais pas hyper à l'aise à l'idée de la mettre à chaque fois. Mais pour moi cette longueur là c'est vraiment ce qui me convient à l'heure actuelle. Donc je l'ai pris, je vais me séparer de l'autre. Ça vous tease un peu la vidéo de la semaine prochaine. Suivez bien ça s'il y en a qui veulent croquer. Elle ressemble beaucoup à celle que j'ai déjà. Sauf que là ce qui diffère bah, c'est la matière. 100% laine à l'extérieur et à l'intérieur c'est de la viscose avec cet effet un petit peu satiné comme ça. Bon ils disent 100% laine à l'extérieur mais c'est un peu une dégaine de feutre, je sais pas comment expliquer, ou laine bouillie, je sais pas si vous voyez ce que c'est. T'as le petit col qui rend bien, la couture au niveau des manches, une couture qui sépare le dos en deux, la petite fermeture un peu argentée comme ça, petite poche qu'il faut découdre d'ailleurs, ça c'est chiant ça. Et t'as même une petite poche intérieure si tu veux cacher des bêtises là-dedans là. C'est ce que je vous disais avant, par exemple là j'ai pris une taille S. Et limite le XS ça passait aussi. Je sais pas, un peu bizarre mais voilà, ça veut dire que si tu fais grande taille ou quoi et que ça te chauffe, bah tu peux quand même y aller, prendre ta taille XL ou L. Dans tous les cas, tout ce que vous venez de voir là, si c'est trouvable sur le site, je vous mets la ref en description avec le lien et tout ce qu'il faut. Pour les prix, c'est vrai que j'allais oublier, j'avais déjà 2 articles en promo à moins 20%. Premier article en promo, c'était ce cardigan qui était vendu au prix de base à 125 €. Moins 20%, ça te fait passer à 100 balles le cardigan. Comparé à ce que je vous ai déjà présenté, ça va. Que le Obey que j'ai, c'était du 135, le Stussy c'était du 115. Deuxième article en promo, le pull noir, prix de base de 135 € quand même. Avec les moins 20%, ça passe à 108. Cher pour un pull, vous allez me dire, mais quand tu veux du mohair, forcément,
faut mettre le prix. Après je pense que tu peux trouver ce type de pièces, peut-être pas avec la même coupe, mais beaucoup moins cher, pas en mohair que de la laine ou quoi. Et après le reste c'était pas soldé, mais je vous ai dit que j'ai un petit glitch, je connais des employés de chez COS, du coup je peux manger une petite réduc. Donc à chaque article, moins 25%, donc là j'ai mangé Gucci, je vous mens pas. Les 108 € du pull se transforment en 81, le cardigan on passe à 75 balles, la veste qui est quand même à 195 €, ça c'est dinguerie, elle passe à 146, donc ce que j'avais payé pour mon ancienne. Les deux jogging qui sont à 55 balles normalement, j'ai touché à 41. Et pour terminer, la chemise elle est à 100 €, mais avec la réduction employée, je la touche à 75. Ce qui me fait un prix final de 460 €. Voilà mon petit craquage de cette semaine. Au final, j'ai quand même eu une bonne réduc puisque j'aurais dû payer, je crois, 200 € plus cher, quelque chose comme ça. Maintenant que j'ai présenté tous les articles, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez kiffé, ce que vous avez moins kiffé. Je vous ai quand même présenté 2 buy crop. Est-ce que vous êtes déjà dans le délire? Est-ce que vous n'avez pas encore sauté le pas? Est-ce que vous trouvez ça gaze? Ça, c'est à vous de me le dire. N'hésitez pas à dire quel article vous avez préféré. Et surtout, à débattre sur le sujet principal de la vidéo. Est-ce que vous regardez chez les meufs quand vous achetez vos sapes ou est-ce que vous n'êtes pas du tout là-dedans? Genre, les gars, c'est chez les gars, les meufs, c'est chez les meufs. À mon avis, vous l'avez puisque bah, j'achète chez les meufs. C'est comme pour les pères, hein, les conneries de père meuf, père gars. Pour moi ça sert à rien du tout, mais bref. Je suis chaud d'entendre vos avis et vos arguments aussi dans les commentaires. Je vais essayer de vous faire une petite photo avec quelques petits articles de la vidéo. Je sais pas, je vais voir comment je m'arrange. Donc n'hésitez pas encore une fois à venir sur Instagram. D'ailleurs quand vous publiez vos photos, n'oubliez pas de mettre le petit hashtag Flaco Outfit. Comme ça, bah, je peux voir tout ça. J'essaie de vous partager aussi de temps en temps pour vous renvoyer la force. J'aimerais bien essayer de vous intégrer un peu plus sans faire des je note vos outfits, vos trucs, je sais pas quoi là. Ça m'intéresse pas. Faut que je trouve quelque chose pour vous mettre en avant. C'est là que s'arrête cette petite vidéo. Je vais éternuer. Oh putain, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, like, partage à tes potes. Abonne-toi aussi, active la cloche, ça fait plaisir. Nous, ça sera la semaine prochaine, sûr à 100%. Là, j'ai pas le choix. Pour une nouvelle vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao l'équipe.